Bonjour, voici le papa en vidéo pour réaliser la boîte avec la découpe étoile détonnante, qui est au catalogue Printemps-été Stampin' Up. Vous aurez besoin pour cette boîte d'un papier murmure blanc A4, d'un A4 de couleur avec un ruban assorti et son encre assortie. Ici, j'ai pris la couleur sorbet aux prunes, qui fait partie des Incolor 2016-2018. Vous aurez besoin aussi de cartonnette. La cartonnette doit être assez épaisse. Elle sera utilisée pour remplacer la plaque de plexi dans la Big Shot. Alors moi, elle n'est pas assez épaisse, du coup j'ai utilisé 2 morceaux. Je vous montrerai tout à l'heure. Vous allez avoir besoin d'une règle, d'un cutter, de double face ou de colle, ce que vous préférez utiliser, de post-it, et puis bien entendu de votre coupe-papier, de votre Big Shot. Pour la petite touche finale, pour faire les étiquettes, vous pouvez prendre la perforatrice de votre choix ou bien la découpe qui est aussi avec la découpe étoile détonnante. Allez, c'est parti. Dans un premier temps, vous allez fabriquer le fond de votre boîte. Le fond est en couleur. Donc, dans votre papier A4, en format paysage, vous découpez un rectangle de 21 cm par 24 cm. Puis, vous allez marquer des plis sur chaque bord à 7 cm. Donc, on part ici, on marque un pli tout le long à 7 cm. Vous tournez votre feuille, un pli à 7 cm, etc. sur tous les côtés. Puis, avec votre coupe-papier ou votre ciseau, vous venez découper sur votre pli jusqu'à l'intersection de vos deux marques. À l'arrière, j'ai préparé pour gagner un petit peu de temps, vous mettez votre double face. On continue dans les découpes. Le papier murmure blanc va vous servir pour réaliser le couvercle. Je veux avoir un jeu dans le bas de ma boîte pour pouvoir voir le fond de ma boîte d'1 cm. Donc, il va me falloir enlever 2 cm puisqu'on va avoir 1 cm de chaque côté. Donc, il va vous falloir pour ça découper à 19 cm puis 22 cm. Si vous vous arrêtez là, votre couvercle ne pourra pas passer sur votre boîte parce qu'il ne sera pas assez large, il va coincer. Donc on va rajouter 2 petits millimètres pour avoir un petit jeu. Vous découpez donc un rectangle de 19,2 cm par 22,2 cm. Puis vous marquez des plis à 6 cm cette fois-ci de chaque côté. Donc vous marquez les plis de chaque côté tout en tournant votre papier, puis avec votre ciseau ou votre lame de coupe-papier, vous découpez sur votre pli jusqu'à l'intersection de vos deux marques. Pour l'instant, vous ne mettez pas de double face, car nous allons recouper des languettes pour pouvoir accrocher le couvercle. On continue dans les découpes. Il va falloir un morceau de cartonnette ou deux, suivant l'épaisseur. Ça, c'est vous qui jugerez avec votre Big Shot. Il vous faudra faire des essais. De 6 par 8,5 cm pour pouvoir effectuer notre découpe étoile sur notre boîte. Donc ça, je les garde, je les mets de côté. En attendant, j'ai monté mon fond de boîte. Vous voyez, j'ai collé par l'intérieur mes languettes. N'oubliez pas une chose aussi, gardez vos découpes de bandes de papier. Parce que comme vous pouvez le voir, moi j'ai réalisé mes étiquettes dans les chutes. Les étiquettes sur lesquelles j'ai tamponné mes souhaits. Et puis à la fin, quand j'aurai fini avec mes découpes étoiles détonnantes, je vais récupérer les étoiles qui seront... Hop, je vous montre ici. Lorsque vous allez découper, vous pourrez récupérer les petites étoiles qui sont sur votre découpe pour pouvoir agrémenter, mettre un embellissement sur vos étiquettes. Donc, mon fond de boîte est prêt. J'ai découpé mes cartonnettes pour pouvoir faire mes découpes avec le poinçon et des Edgelits étoiles détonnantes. Je vais maintenant aller à la Big Shot pour réaliser mes découpes. Pour cela, munissez-vous donc de vos cartonnettes, de votre
couvercle, enfin votre base de couvercle, votre papier blanc, votre découpe et les post-it. Alors là, exercice périlleux, je vais essayer de vous montrer la manipulation à faire, un peu plus compliqué quand je filme, puisque je filme avec mon téléphone. Donc on va essayer de s'en sortir. Du coup, vous prenez votre papier blanc que vous avez plié, que vous avez découpé, et vous rabattez toutes vos languettes, sauf une, la plus grande du milieu. Vous la posez sur votre Big Shot, hop. Donc c'est mon support. Puis vous allez venir mettre le poinçon à découper. Donc ici je viens mettre mon poinçon. Attention à ne pas le mettre jusqu'en bas, sinon ça va découper votre papier. Attention à ne pas dépasser la marque de votre pli, sinon ça va repasser sur le haut de votre boîte, ce n'est pas l'effet voulu. Soit vous, avec un crayon à papier, vous marquez une petite marque pour centrer votre poinçon, soit comme ici, vous le faites à vue d'œil. Donc les post-it vont nous servir à maintenir notre découpe. Alors comme ils sont un peu grands et que je veux voir le bas de mon poinçon à découper, je n'ai pas gardé que la partie autocollante. J'ai collé à cheval sur mon poinçon et sur mon papier pour que celui-ci ne bouge plus. Hop. Ensuite, là, je vais placer ma cartonnette que j'ai découpée. Hop. Moi, ici, j'ai eu besoin de 2 épaisseurs de cartonnette plus un petit bout de papier supplémentaire pour que ça soit assez épais, que la découpe se fasse correctement. Je vais placer ma cartonnette. Vous verrez, elle est moins large que votre languette, ce qui est fait exprès pour pas que ça découpe jusqu'au bord. Pour que la découpe reste attachée à votre couvercle finalement. Alors j'installe tout et je vous montre après. Alors voilà, c'est installé. J'ai mes 2 épaisseurs de cartonnette plus mon petit bout de papier plié qui va faire la compensation du manque de la taille pour la plaque de plexi. Et vous voyez, elle ne fait pas toute la longueur de mon morceau pour que ça ne découpe pas le papier en entier. Alors, pourquoi ne pas utiliser directement la plaque en plexi, me direz-vous? Parce que justement, si j'utilise la plaque en plexi, ça va découper tout mon poinçon. Ce n'est pas l'effet voulu. Donc maintenant, je vais le passer dans la Big Shot et je vous montre le résultat. Donc voilà, j'ai enclenché ma base et puis maintenant, je passe à la Big Shot. Quand la découpe est passée, vous décollez délicatement votre post-it pour éviter de déchirer quand même votre papier. Puis, vous pouvez enlever les parties qui sont découpées. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez recommencer sur l'autre côté de votre boîte. Voilà, moi j'ai préparé ma deuxième partie à découper. Une précision et qui est quand même assez importante, votre cartonnette. Faites attention à ne pas dépasser le pli de votre couvercle, parce que sinon en passant dans la Big Shot, vous allez faire une marque sur le haut de votre boîte, ce qui ne sera pas forcément du plus bel effet. Allez, je fais ma deuxième découpe. Pour ma petite touche de déco, je prends la découpe de la bande de papier dans mon papier de couleur qu'il me restait. Ici, j'ai utilisé pour faire mon étiquette et maintenant, je vais utiliser ma découpe uniquement pour récupérer les étoiles. Là, ici, on oublie les cartonnettes. On fait comme d'habitude, son sandwich avec la plaque de plexi. Hop. Vous avez percevé en noir, ce n'est pas la plaque de plexi, bien évidemment, par-dessous. Pour celles qui ne connaissent pas, c'est une plaque de précision qui est en téflon, qui est beaucoup plus très dure en fait, en matériau très dur, qui permet une découpe parfaite de vos poinçons. J'ai récupéré dans mes découpes de mon couvercle, ici, vous voyez, d'un côté comme de l'autre, j'ai récupéré les petites étoiles, j'ai fait ma découpe supplémentaire dans mon papier de couleur, je vais maintenant récupérer les étoiles, puis on va pouvoir fermer le couvercle. Alors ici, elles ne sont pas parties tout de suite, les petites découpes rondes là, dans les petits serpentins.
Donc là, je vais prendre mon petit outil, je ne sais pas si là vous le voyez, pour pouvoir décoller tout ça. Alors pour fermer le couvercle, je vais procéder comme pour le fond de ma boîte, c'est-à-dire rabattre les languettes. Et là vous allez voir, vous allez me dire, bah oui mais la languette est trop grande, du coup ça ne fait pas très joli. Hop, pardon pour la vidéo. Ça ne va pas faire beau puisque du coup on ne va pas voir le vide et le papier, on va juste voir du papier blanc derrière ma découpe. C'est pour cela qu'il faut faire de petites languettes. Donc vous voyez ici la grande languette. D'un côté, vous coupez votre papier, allez, vous laissez un petit centimètre et puis vous coupez en biais sur toutes les languettes. On aurait pu faire une autre technique, mais que je n'ai pas voulu faire, c'est-à-dire on aurait pu couper ici et avoir la languette à rabattre sur ce côté. Je n'ai pas souhaité le faire parce que je trouvais que c'était trop épais. Après, on aurait eu 3 épaisseurs de papier. La finition n'aurait pas été très jolie. Donc, on y va, on découpe les languettes. Ensuite, on replie la languette et on va mettre du double face pour pouvoir venir la coller. Hop, et fermer notre couvercle comme ceci. Donc ici, j'ai créé toutes mes languettes sur mes côtés. J'ai mis mon double face. Je vais maintenant m'aider de mon outil perce-papier pour pouvoir agripper le petit bout du double face pour pouvoir enlever la protection, comme ceci, et coller hop, toutes mes languettes sur mes boîtes. Alors, je fais bien attention d'être au bord, hop, au bord de ma boîte. Voilà, comme ceci. J'espère que vous voyez bien. Hop. Ici, je fais de la même façon pour ma languette que je vais venir coller. J'enlève donc hop, la protection du double face. Et je viens tout simplement coller le bord de ma boîte. Il me reste les autres côtés à faire. Hop, je vais enlever directement les 2 parties de double face. Et je vais pouvoir rabattre vers l'intérieur. Alors attention parce que du coup, moi j'aime bien utiliser le double face, mais il ne faut pas se tromper parce que ça colle vraiment fort dès le début. Donc si on se trompe, on risque d'arracher le papier en voulant le décoller. Le petit avantage de la colle, c'est qu'elle ne colle pas, elle colle très bien, mais elle ne colle pas immédiatement. Donc on peut très rapidement repositionner notre papier. Voilà, ici. Puis notre dernier côté, ici. Maintenant, surprise. Et voilà. La boîte est fermée. Alors, pour donner du volume, pour ne pas abîmer votre découpe en voulant le faire, hop, je vous propose de prendre avec votre outil perce-papier, de décoller pour donner du volume. Ensuite, on fait la même chose de l'autre côté. Hop. Il faudra certainement le refaire après votre finition, puisque comme on va tourner la boîte pour pouvoir mettre le ruban, ça va faire certainement bouger aussi votre découpe. Hop, voilà. Maintenant, je vais prendre mon ruban, faire mon nœud, prendre mes étiquettes, finir ma petite déco, et je vous montre le résultat. Alors ici, pour faire le nœud, vous voyez mon ruban toujours accroché à ma bobine. J'ai fait le tour de ma boîte, j'ai fait mon nœud en serrant et en faisant la taille de mes boucles que je souhaitais. Et au dernier moment, je coupe mon ruban de la bobine.
J'ai vraiment déroulé pour avoir de l'aisance pour faire ma boucle. Je n'ai pas découpé avant pour éviter de gaspiller du ruban parce que bien souvent, de peur de ne pas en avoir assez, on coupe une très longue, une bonne longueur. Sauf que c'est trop long et il nous reste toujours, en découpant, 5-6 cm de trop de gaspillé. Voilà, donc je n'ai plus qu'à donner un coup de ciseau pour avoir la fin de mon nœud. Puis j'ai fait mes petites étiquettes, donc que j'avais déjà au préalable tamponnées. J'ai récupéré les étoiles de la découpe que j'ai collées. Alors une avec une petite mousse 3D, les autres tout simplement la colle. Un petit bout de ficelle à la rôtie blanc que j'ai passé dans le trou. Hop. Et je vais venir maintenant accrocher ceci au ras de mon nœud de ruban. Puis, quand j'aurai bien fixé en faisant un ou deux nœuds, je vais couper la ficelle au ras pour pas que ça dépasse de mon ruban. Voilà, je finis la préparation et je vous montre la boîte terminée. Voilà, ma boîte est terminée. Hop. Et des deux côtés, j'ai mes découpes, mon ruban, mes petites étiquettes. Je n'ai plus qu'à faire glisser le ruban pour pouvoir remplir la boîte. Et de même, je le fais reglisser sur la boîte pour pouvoir la refermer. J'espère que vous aurez compris le principe du remplacement de la plaque plexi par la cartonnette qui vous permet de faire des découpes partielles de vos poinçons. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.